Il a fallu attendre beaucoup de temps, mais House of the Dragon a enfin corrigé le mythe targaryen le plus brutal de Game of Thrones. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Game of Thrones a commencé et s'est terminé avec la maison Stark, mais le Nord n'était pas le seul acteur. Plusieurs autres factions étaient impliquées dans ce jeu de trône, des maisons de Westeros à l'ascension de Daenerys en Essos. En réalité, la série peut être en partie décrite comme la tentative désespérée de la maison Targaryen de préserver son héritage considérable, tentative qui s'est finalement effondrée sous l'impulsion de Daenerys Targaryen. De nombreux fans ont imputé l'échec retentissant de Game of Thrones à la métamorphose inhabituelle de Daenerys, faisant d'elle la dernière victime de la fameuse folie Targaryen. Curieusement, la descente aux enfers de Daenerys était annoncée depuis les premières saisons, déterminant de fait le cours de son histoire. Cela dit, Game of Thrones a souvent dépeint les Targaryens comme des despotes assoiffés de pouvoir et des étrangers tyranniques, génétiquement prédisposés à la folie, et Daenerys n'a fait que confirmer cette image par ses propres actions. Heureusement, House of the Dragon dissipe ce mythe en présentant un système familial d'une grande complexité et d'une instabilité surprenante, révélant que les Targaryens étaient bien plus que leur folie inéluctable. Originaires de l'ancienne Valyria, les premiers Targaryens s'installèrent à Westeros, guidés par les dons de préconition de Daenerys la Rêveuse, qui avait pressenti la chute de Valyria en Essos. Un siècle passé sur un nouveau continent ne contribua guère à l'essor de la famille, du moins jusqu'à l'accession au trône d'Aegon Ier Targaryen. La conquête de Aegon transforma profondément Westeros, unissant des factions qui s'affrontaient depuis des siècles. Accompagné de 3 dragons et de 2 sœurs épouses, Aegon parcourut le continent à toute allure et soumit les plus grandes maisons à son autorité. Les 3 dragons permirent à Aegon, Rhaenys et Visenya de soumettre 6 des 7 couronnes, seule la maison Martell de Dorne résistant. Une diplomatie habile permettant aux maisons Lannister, Stark et Tyrell de conserver leur influence sur leur territoire et une force incontestable ont quasiment scellé le destin de la conquête de Westeros par la maison Targaryen. Pour la première fois de son histoire, le continent était presque unifié sous l'emblème du dragon rouge à 3 têtes. Lorsque Balerion, la terreur noire, forgea le trône de fer à partir des épées des ennemis de Aegon, seule la maison Targaryen avait le pouvoir de maintenir ce nouveau pouvoir. La construction de Port-Réal eut lieu sous le règne de Aegon, malheureusement suivi de successeurs incompétents. Son fils Aenys Ier tomba dans l'oubli, tandis que son demi-frère, Maegor Ier, terrorisa Westeros. Ce n'est qu'avec l'accession au trône de Jaehaerys Ier que Westeros connut une ère de paix. Quelle que soit la nature des monarques, de la violence et de la malveillance de Maegor à la conciliation pacifique de Jaehaerys, Westeros demeure allié à la maison Targaryen pour la même raison qui avait mené à sa conquête. Les dragons. Les dragons de l'ancienne Valyria avaient disparu, contraignant les Targaryens à perpétuer la reproduction de ceux qu'ils possédaient déjà. La consanguinité a toujours été une entreprise imprévisible, mais la première famille de Westeros n'en a pas subi les conséquences pendant des siècles. Les dragons permettraient à la maison Targaryen de conserver le contrôle aussi longtemps que possible, mais une autre préoccupation demeurait. Ceux qui portaient le sang de l'ancienne Valyria dans leurs veines étaient peu nombreux face aux forces colossales de l'héritage de Westeros, capables de les anéantir. Et comme les dragons ne semblaient obéir qu'à ceux d'ascendance valérienne, les Targaryens n'auraient sans doute pas souhaité partager leur gène magique avec d'autres familles. Malheureusement pour eux, préserver la pureté de leur sang ne serait pas aussi simple que de conquérir un continent. Les mariages entre membres des maisons de Westeros étaient une pratique courante, mais les Targaryens privilégiaient une autre tactique, l'inceste. Avec les mêmes conséquences que la consanguinité chez les dragons, c'est l'inceste qui a dilué le sang de l'ancienne Valyria. Les fils de Aegon étaient nés de ses sœurs, et de nombreux rois épousèrent des femmes porteuses de gènes Targaryens. Rhaenyra était Targaryen aux 3/4, mais ses fils, qui devinrent rois plus tard, étaient Targaryens à près de 90%, car ils étaient les enfants de Daemon. Curieusement, les monarques qui suivirent la danse des dragons échangèrent avec succès des liens avec l'inceste en s'alliant aux maisons Rhaegar, Martell, Penrose, Dany et Nerbosc. Chaque roi successif eut des mères originaires de différentes régions de Westeros, neutralisant ainsi potentiellement les effets de l'inceste. Cette pratique prit fin avec Jaehaerys II, dont le mariage avec sa sœur Shaera donna naissance au premier et unique roi fou de Westeros.
Des siècles de métissage furent en quelque sorte annulés, plongeant Aerys II dans la folie au cours de son règne. Le cauchemar tyrannique infligé par le roi fou eut des conséquences désastreuses pour Westeros, causant d'innombrables pertes humaines car Aerys II refusait ou était incapable d'écouter la raison. Le continent poussa un soupir de soulagement collectif après le triomphe de la rébellion de Robert, ravi de ne plus avoir à subir les Targaryens. D'un seul coup, Aerys II épousa sa sœur et donna à toute sa dynastie l'image d'une dynastie démente et imprévisible. Bien que Aerys II fût officiellement connu comme le roi fou, il fut l'un des nombreux Targaryens à manifester les mystérieux signes de la folie. Le roi Baelor le Bienheureux était réputé pour sa piété, ce qui faisait de lui un souverain quasi saint, soucieux du bien-être de son peuple. Cela contrastait fortement avec l'énergie ardente et sanglante habituellement associée à la maison Targaryen, et avec l'invasion finalement vaine de Dorne menée par le jeune roi Daemon Ier. Pourtant, tous deux incarnaient, à proprement parler, une forme de folie, car ils représentaient des extrêmes. George W. Martin écrit qu'il y a parfois une fine frontière entre folie et grandeur, rappelant à ses lecteurs que la perception est primordiale. Malheureusement, l'image publique de la dynastie Targaryen fut anéantie par les agissements de Aerys II, dont la folie grandissante ne fit qu'engendrer des conséquences encore plus désastreuses pour les habitants de Westeros. Et Game of Thrones reflète en grande partie les opinions des survivants du roi fou, ce qui explique pourquoi beaucoup doutaient du potentiel de Daenerys en tant que reine. Nombreux sont les personnages qui évoquent la folie Targaryen, que ce soit par des allusions indirectes ou des déclarations directes. Hilario Mopatis remarque que Viserys était bien le fils d'Aerys le Fou. De son côté, Sir Barristan Selmy rapporte à Daenerys les paroles du roi Jaehaerys II. À chaque naissance d'un nouveau Targaryen, disait-il, les dieux jettent une pièce en l'air et le monde retient son souffle pour voir le résultat. Une version abrégée de cette citation est reprise par Cersei Lannister dans Game of Thrones, renforçant ainsi les préjugés, certes justifiés, contre la maison Targaryen. Les plaisanteries incestueuses fusent constamment aux dépens de Daenerys, elle-même née d'une union frère-sœur. Des personnages comme le prince Quentin Martell et Lord Myles Tyrell expriment ouvertement leur méfiance envers la nouvelle venue Targaryen, insinuant qu'elle pourrait être atteinte du même mal que leur père. Malgré son pouvoir de changer le monde, Daenerys donne raison à ses détracteurs en succombant à la folie Targaryen, du moins dans Game of Thrones. George W. Martin pourrait prendre une autre direction dans ses livres. Game of Thrones a consacré d'innombrables scènes à rappeler les atrocités du roi fou, mais rien n'a autant terni la maison Targaryen que le prince Viserys. Fanfaron absolu, Viserys croyait irrationnellement en son droit de s'asseoir sur le trône de fer, quel qu'en soit le prix pour autrui. Après avoir scellé une alliance matrimoniale entre sa sœur et Khal Drogo, Viserys sombre de plus en plus dans la folie à mesure que ses rêves s'effondrent. En réalité, quiconque se comportait avec un tel manque de respect envers les Dothraki ne pouvait qu'être fou. Daenerys n'a fait que perpétuer le schéma initié par son frère. Et cette âge de folie continue de hanter la maison Targaryen, une famille illustre et noble, dont un seul défaut aurait soi-disant causé sa perte. Mais c'est précisément ce que House of the Dragon s'est donné pour mission de réfuter. Les Targaryens n'ont pas un seul défaut, ils en ont des dizaines, et c'est ce qui les rend bien plus intéressants. Les thèmes du destin qui ont conduit Daenerys à sa perte jouent un rôle très mineur dans le préquel de Game of Thrones, qui consacre en grande partie son récit aux dynamiques complexes de la maison Targaryen. Comme mentionné précédemment, c'est la danse des dragons qui a éloigné la famille de l'inceste. Ainsi, House of the Dragon aborde également la question de l'inceste sans pour autant en faire le thème central du récit. La relation entre Rhaenyra et Daemon n'est pas présentée comme exclusivement incestueuse, elle explore en réalité toute une gamme d'émotions. Cela étant dit, la force de la série réside dans son titre. Les dragons sont tout aussi importants que la famille qu'ils représentent, et leur chute sera à l'image de celle des Targaryens eux-mêmes. Les saisons 1 et 2 entraînent les spectateurs dans une aventure épique qui, au final, dissipe le pire mythe targaryen. La folie de Daenerys Targaryen n'a pas eu raison de la famille qui a jadis conquis Westeros. Au contraire, les Targaryens ne se sont jamais vraiment remis de la fracture entre les Noirs et les Verts, facteur déterminant de leur chute. À quelques exceptions notables près, la période entre la mort de Rhaenyra et celle d'Aerys II fut dépourvue de l'atmosphère si particulière de la maison Targaryen. Le feu et le sang y furent rares, car la plupart furent consommés lors de la danse des dragons. Et c'est ainsi que House of the Dragon a cassé le mythe brutal de Game of Thrones. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.